Hey, Luke here with the Outdoor Boys YouTube channel and welcome to the interior of Alaska. For the next 3 days, I'm fishing, hunting, camping, foraging and eating what I find. Le retour inattendu d'une légende, Luke Nichols, le visage d'Outdoor Boys, s'était éloigné de la célébrité en quête de tranquillité, mais une crise familiale soudaine l'a ramené sous les projecteurs. Derrière les caméras, les aventures en pleine nature et les millions de fans se cachent une histoire d'amour, de sacrifice et de lutte inimaginable. Ce qu'il a enduré hors écran a tout changé, et la vérité de son parcours vous brisera le cœur. Un retour surprenant sous une bannière différente. Les gens apprécient Luke Nichols parce qu'il a toujours vécu la vie selon ses propres termes. Il est reconnu pour son courage, son amour de l'aventure et l'honnêteté qu'il apporte à chaque vidéo. Les admirateurs le respectaient non seulement pour ses compétences de survie, mais pour la façon dont il honorait la nature sauvage et la partageait avec eux d'une manière qui semblait authentique et brute. Son absence a laissé un vide silencieux en ligne, un vide que beaucoup avaient supposé ne serait jamais comblé. Puis, le 15 novembre 2025, Luke est apparu de manière inattendue, non pas sur son propre canal, mais sur le canal d'un ami appelé My Life Outdoors. La surprise fut immédiate, mais la raison derrière était encore plus puissante. Il a filmé une vidéo complète dans le style outdoor, dans la nature sauvage brutale de l'Alaska. Sans tente ni sac de couchage, il a affronté des tempêtes de neige et des vents glaciaux, transformant la vidéo en une expérience de survie brute. Chaque instant était éprouvant. Pourtant, la concentration de Luke demeurait centrée sur l'aide à la famille de Steven. Les revenus publicitaires de la vidéo iraient directement à eux, un acte délibéré de gentillesse plutôt que d'intérêt personnel. Choisir de télécharger sur My Life Outdoors au lieu de son propre canal garantissait que le soutien allait directement à ceux qui en avaient besoin. Tout au long de la vidéo, Luke a encouragé les téléspectateurs à aider le canal de Steven et a mis en lumière les difficultés de la famille. Le geste concernait l'élévation de quelqu'un d'autre, pas la récupération d'attention ou la relance de sa propre célébrité. Pourtant, revenir devant la caméra a ravivé d'anciens conflits en Luke. Il avait passé des années à protéger sa famille de l'exposition publique, chérissant l'intimité et la paix. Filmer et publier en ligne à nouveau risquait de rouvrir ses pressions. Il devait équilibrer le frisson de l'aventure, la satisfaction d'aider quelqu'un et la responsabilité de garder ses propres proches en sécurité. La surprise de voir Luke à l'écran était frappante, mais la raison de son retour était bien plus déchirante que quiconque aurait pu le deviner. La crise familiale qui a façonné le retour Steven Smith, le créateur de My Life Outdoors, a été forcé de mettre en pause la création de contenu après que sa femme ait été diagnostiquée d'un cancer de la thyroïde, avec 4 jeunes enfants à s'occuper. Des factures Quanam qui s'accumulent et un revenu incertain, la pression sur Steven était immense. Amis et fans ont remarqué la tension, et des appels silencieux à l'aide ont atteint ceux qui comprenaient les exigences d'être créateurs de contenu. Luke et Steven se connaissaient depuis près d'une décennie. Leur amitié avait commencé par des aventures outdoor partagées et des collaborations des années auparavant, se liant par un respect mutuel pour la nature sauvage et un amour du filmage d'expériences de survie brutes et authentiques. Au fil du temps, leur connexion s'est développée au-delà du travail pour devenir une confiance et une compréhension véritable. Donc, quand Steven a fait face à cette crise, Luke savait qu'il pouvait intervenir et faire une différence. Ayant quitté YouTube des années auparavant, la décision de Luke avait été guidée par le besoin de protéger sa propre famille. Sa femme et ses 3 fils avaient été sa priorité, et l'examen public constant avait rendu la vie normale presque impossible. Pourtant cette fois, la raison était claire. Le retour de Luke ne concernait pas la croissance, les revenus ou la récupération de la célébrité. Il s'agissait d'aider une autre famille dans un moment de besoin urgent. Il a vu une chance d'alléger le fardeau des épaules de Steven, de fournir à la fois soutien et espoir au milieu du chaos. Le contraste était frappant. Se retirer de son propre canal pour protéger sa famille, tout en entrant sous les projecteurs pour le bien-être de quelqu'un d'autre. Ce choix a révélé ce que Luke valorisait le plus, la compassion, la solidarité et un courage qui allait au-delà du gain personnel.
il a volontairement affronté les risques de l'attention publique et l'environnement alaskan hostile parce qu'il savait que la récompense était significative. Alors que Luke appuyait sur enregistrer pour la vidéo de style survie, la tempête à l'extérieur faisait rage avec de la neige et un vent mordant. Chaque pas dans la nature sauvage était une bataille contre la nature. Mais encore plus puissante que le blizzard était la tempête en lui. Pendant des années, il avait caché des doutes, des regrets et les peurs de perdre sa vie privée. Ses émotions, longtemps enfouies, ont refait surface alors qu'il équilibrait le frisson de l'aventure avec la responsabilité d'aider une autre famille. Son retour soudain a soulevé des questions longtemps enterrées sur pourquoi il s'est tué en premier lieu. Entre 2015 et 2025, Outdoor Boys est devenu l'un des canaux d'aventure les plus regardés sur YouTube. Luke a commencé modestement, filmant de courts clips de défis de survie en nature sauvage, de sorties de pêche et d'expéditions de camping près de sa ville natale. Ses premières vidéos le montraient naviguant sur des rivières, installant des camps avec un équipement minimal et démontrant des techniques de survie de base, le tout avec un style direct et pratique. Il ajoutait souvent des conseils pratiques pour les téléspectateurs, comme comment faire un feu dans des conditions humides ou construire un abri à partir de matériaux naturels. Le canal a grandi régulièrement parce que Luke combinait divertissement et éducation. Les fans étaient attirés par l'authenticité de son contenu. Contrairement à de nombreux créateurs qui s'appuyaient sur des cascades mises en scène, Luke filmait de vraies expériences dans de vrais environnements. Il documentait des voyages entiers, parfois durant plusieurs jours, montrant à la fois succès et échecs. Si une sortie de pêche échouait ou qu'une tempête ruinait un campement, il incluait ces séquences, rendant les vidéos accessibles et authentiques. Luke partageait également des moments avec sa famille, montrant à ses 3 fils, apprenant des compétences outdoor, ce qui ajoutait une touche humaine et un sentiment de chaleur à son canal. Alors que le canal gagnait en traction, Luke a expérimenté avec des projets plus ambitieux. Il a filmé des défis de survie prolongés dans des forêts reculées, des montagnes couvertes de neige et le long de côtes accidentées. Ces vidéos incluaient la navigation sans GPS, l'approvisionnement en nourriture à partir de la nature et la construction d'abris à partir de zéro. Il narrait son processus de réflexion, expliquant pourquoi il prenait certaines décisions, ce qui créait une expérience immersive pour les téléspectateurs. Les collaborations avec d'autres passionnés d'outdoor, les rencontres occasionnelles avec la faune et les démonstrations de techniques de survie en conditions météorologiques extrêmes ont aidé le canal à atteindre un public plus large. La popularité a explosé à un moment donné, gagnant 12 millions d'abonnés en seulement 18 mois. Les fans ne regardaient pas seulement, ils suivaient sa vie. La reconnaissance dans la rue est devenue courante, et des inconnus l'approchèrent souvent, lui et sa famille, demandant des photos ou des conseils. Le succès d'Outdoor Boys exigeait une production de contenu constante. Luke filmait, montait et publiait des vidéos presque quotidiennement, équilibrant de longues expéditions avec la vie de famille. Finalement, l'attention publique constante a pris son tribut. Luke a réalisé que pendant que le canal prospérait, il empiétait sur la vie privée et normale de sa famille. La croissance rapide avait transformé les sorties quotidiennes en événements publics potentiels et même les moments routiniers à la maison pouvaient sembler exposés. La célébrité lui avait donné la sécurité financière et l'influence, mais elle avait aussi rendu la vie personnelle impossible à protéger. Alors que le succès du canal grandissait, la question est devenue claire. Survivre dans la nature sauvage n'était plus le principal défi. Le véritable test était de protéger sa famille restée dans ensemble, conséquence involontaire de la célébrité, ce qui l'a finalement conduit à prendre la décision la plus difficile de sa vie. Un bref répit et des ombres persistantes. Le 17 mai 2025, Luke Nichols a publié une vidéo d'adieu intitulée Goodbye, annonçant qu'il s'éloignerait d'Outdoor Boys, du moins indéfiniment. Dans la vidéo, il s'est adressé directement à ses fans avec une honnêteté calme, expliquant qu'après plus d'une décennie d'aventure, l'attention constante et l'examen public pesaient sur sa famille. Luke est d'un marié à sa femme, Rebecca Nichols, et ensemble ils ont 3 fils, Tommy,
Nate et Jacob. La famille avait fait partie de presque chaque vidéo, participant à des sorties de camping, des défis de bushcraft, des expéditions de pêche et des projets de homestead, partageant souvent leur vie quotidienne avec des millions de téléspectateurs. Après la vidéo d'adieu, Luke et sa famille se sont retirés de l'œil public. Pour la première fois en année, la famille Nichols pouvait traverser la vie quotidienne sans être regardée, photographiée ou approchée par des inconnus. Luke a fait allusion à de multiples projets à moitié terminés. Des voyages en nature sauvage, des constructions de homestead, des défis de survie et d'autres aventures qui n'avaient jamais été montées ou publiées. Il a mentionné qu'il pourrait les publier en un seul grand lot un jour, laissant les fans se demander quelles histoires et souvenirs étaient encore enfermés. Le silence a remplacé le clic constant des caméras. Ses fils ont passé plus de temps à apprendre des compétences pratiques à la maison et à explorer la nature sans la pression d'être à l'écran. La famille recherchait la normalité, libre des attentes de vues, de commentaires et d'attention publique. Pourtant, à l'intérieur, Luke luttait avec des plans inachevés, des souvenirs d'aventures passées et une envie créative agitée. La pause était nécessaire, mais elle n'effaçait pas sa passion pour l'extérieur ou pour la narration. Au cours de 11 années de création de contenu, incluant la phase initiale Catfish and Carp, Luke avait produit plus de 1610 vidéos, un catalogue massif couvrant le homesteading, la survie, la pêche, le camping et des expériences familiales intimes. Dans son adieu, il a reconnu que le canal avait subvenu aux besoins de sa famille et créé d'innombrables souvenirs. Pourtant, même les bonnes choses, a-t-il réalisé, pouvaient être poussées trop loin. Le temps, l'énergie et l'attention implacable avaient commencé à compromettre la vie privée et la sécurité de ses proches. Luke a exprimé un désir de se concentrer sur sa famille, en particulier ses enfants, leur donnant une chance d'avoir une vie plus calme et plus privée. La vidéo Goodbye s'est terminée avec un montage qui s'estompait de moments familiaux, des rires autour de cuisine, illuminés par le feu, des cabanes enneigées, des paysages de nature sauvage accidentée et des moments tranquilles d'unité. Cela ressemblait moins à une pause et plus à la fermeture d'un chapitre qui les avait autrefois définis. Mais même en retraite, l'histoire n'était pas complètement terminée. Stockée sur ces disques durs se trouvaient d'innombrables heures de séquences, affrontant des tempêtes de neige, construisant des abris, attrapant des poissons et capturant les moments intimes et quotidiens de la vie de famille. Tout gelé dans le temps, attendant le jour où Luke décidera si ses souvenirs suffisent à vivre tranquillement ou si le monde a encore besoin de voir quel genre de personne il est, les racines en Alaska. Luke Nichols est né en 1968 à Anchorage, en Alaska, un endroit où la nature sauvage n'était pas un décor, mais un mode de vie. Dès son plus jeune âge, il était immergé dans l'extérieur. Pêcher dans des rivières Gares glacées, camper sous des pins imposants et chasser dans le terrain vaste et accidenté était devenu une seconde nature. Ces expériences lui ont enseigné plus que de simples compétences de survie. Elles ont instillé un profond respect pour la nature, un sens d'autosuffisance et un confort avec la solitude dans des paysages reculés. Grandir en Alaska a façonné la vision du monde de Luke de manière profonde. Il a appris à s'adapter, à planifier à l'avance et à faire face aux défis de front. Les montagnes, les forêts et les rivières étaient sa salle de classe, enseignant des leçons sur la patience, la résilience et l'équilibre entre risques et récompenses. Chaque sortie renforçait sa connexion à la terre et aiguisait les instincts qui définiraient plus tard sa carrière en tant que créateur outdoor. La foi a également joué un rôle important dans la formation des valeurs de Luke. En tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, il était guidé par des principes de famille, de communauté, de service et de simplicité. Ces croyances ont influencé ses décisions tout au long de sa vie, de la façon dont il a élevé ses propres enfants à la manière dont il a abordé les défis dans sa carrière. La combinaison d'une éducation en nature sauvage et d'un cadre axé sur les valeurs a donné à Luke une fondation construite sur la discipline, l'intégrité et la responsabilité. Après le lycée, Luke s'est lancé dans une mission à l'étranger au Japon. Cette expérience l'a emmené loin des forêts et des rivières de l'Alaska,
de l'Alaska, l'exposant à une culture et un mode de vie très différents. La mission a ajouté de la discipline et élargi sa perspective, lui enseignant des leçons de patience, d'empathie et d'adaptabilité. C'était une période de croissance qui complétait son éducation robuste, le préparant à des défis qui s'étendaient bien au-delà de la nature sauvage. Ces années formatrices ont forgé Luke en quelqu'un d'uniquement équipé pour la vie qu'il mènerait plus tard, équilibrant aventure, famille et attention publique. Pourtant, même si la nature sauvage de l'Alaska façonnait son esprit et son corps, le monde au-delà posait des questions auxquelles aucune rivière ou montagne ne pouvait répondre. Comment un esprit forgé dans la neige et les pins se débrouillerait-il face à la célébrité, à la responsabilité et aux pressions de la vie moderne ? Les rivières glacées et les forêts denses de l'Alaska avaient forgé l'âme d'un jeune garçon, mais le monde plus vaste allait bientôt tester si cet esprit façonné par la nature appartenait uniquement à la nature sauvage ou s'il pouvait prospérer dans une vie exposée à des millions d'yeux. Du droit au lac. Après avoir terminé sa mission au Japon et navigué ses premières années d'adulte, Luke Nichols a poursuivi des études supérieures avec un chemin clair en tête. Il a étudié les sciences politiques à l'université Brigham Young, puis a obtenu un diplôme en droit de l'université George Mason. À ce stade, Luke semblait prêt pour une carrière professionnelle conventionnelle, construite sur la stabilité, la respectabilité et la planification à long terme. Après l'obtention de son diplôme, il a pratiqué le droit de la défense pénale en Virginie pendant environ une décennie. Son travail comprenait des cas de défense en matière de circulation et de conduite en état d'ivresse, entre autres domaines du droit pénal. Il a même cofondé un cabinet d'avocats, établissant une carrière qui, sur papier, promettait sécurité et prestige. La vie dans le monde juridique était très éloignée des forêts, des rivières et des montagnes enneigées de son éducation alaskienne. Ses journées étaient remplies de salles d'audience, de documents juridiques et de réunions avec des clients. Un contraste frappant avec la liberté des aventures en nature sauvage qu'il avait aimé enfant. Pourtant, malgré cette stabilité, l'appel de l'extérieur ne s'est jamais estompé. Les sorties de pêche, les excursions de camping de week-end et les aventures occasionnelles en nature sauvage sont restées une partie de sa vie, un rappel constant d'un monde qu'il avait laissé derrière. Le contraste entre le travail de bureau et l'air libre était frappant, et chaque aventure à l'extérieur servait de rappel d'une passion plus profonde que la carrière juridique ne pourrait jamais pleinement satisfaire. Cette tension entre une vie juridique prévisible et sécurisée et un amour agité pour l'extérieur est lentement devenue impossible à ignorer. Les compétences, la discipline et la concentration que Luke a développées en tant qu'avocat étaient précieuses, mais elles ne pouvaient pas remplacer le sens d'authenticité, de liberté et de but qu'il trouvait dans la nature. L'attraction de ses passions d'enfance, combinée à son intérêt croissant pour le partage de compétences de survie et d'expériences outdoor, a jeté les bases d'un changement pivot. Il a commencé à imaginer une vie où il pourrait aligner le travail avec sa véritable vocation. Créer du contenu, explorer la nature sauvage et se connecter avec un public qui partageait son amour de l'aventure. En fin de compte, Luke a fait face à une décision profonde. Se tenant dans une salle d'audience, ou sous le ciel nordique de l'Alaska, il ressentait le poids de deux mondes très différents. L'un offrait la prévisibilité, le respect et un chemin conventionnel. L'autre offrait le risque, la liberté et la chance de poursuivre une passion de toute une vie. Choisir l'authenticité plutôt que la convention signifiait s'éloigner de la carrière qu'il avait passé des années à construire, mais c'était un choix qui définirait le prochain chapitre de sa vie. En 2013, Luke Nichols, alors avocat en exercice, a lancé sa première chaîne YouTube, Catfish and Carp, pour partager son amour de la pêche. Ce qui a commencé comme un simple passe-temps est rapidement devenu quelque chose de bien plus. Le canal lui a donné une nouvelle façon d'exprimer la créativité, de se connecter avec des individus partageant les mêmes idées et de partager des expériences qui allaient au-delà de la salle d'audience. En 2015, Luke avait dépassé Catfish and Carp et lancé Outdoor Boys,
un canal centré sur la famille. Cela lui permettait d'inclure sa femme et ses enfants, montrant de vraies aventures comme le camping, les défis de survie, le bushcraft et les sorties outdoor. La réponse fut écrasante. Des millions se sont connectés pour regarder des moments familiaux authentiques combinés à la construction de compétences outdoor. Ainsi, la tension entre le droit et les lacs a marqué le début du voyage de Luc vers une vie qui fusionnait aventure et but, une décision qui conduirait finalement à la célébrité et au défi. Héritage, guérison et la route à venir. Même après s'être éloigné des téléchargements continus, l'héritage de Luke Nichols demeure remarquable. Au fil des ans, Outdoor Boys a connu une popularité croissante. En 2025, le canal comptait environ 15,3 millions d'abonnés. Sur plus d'une décennie, il a produit des centaines de vidéos présentant des compétences de survie, des aventures centrées sur la famille et des leçons sur la nature, l'autosuffisance et la simplicité. Les fans se souviennent de lui non seulement pour ses défis outdoor audacieux, mais pour la façon dont il a rendu les compétences de nature sauvage accessibles, pratiques et inspirantes. Son contenu a laissé une marque durable sur les téléspectateurs recherchant l'aventure, la connaissance et la connexion avec le monde naturel. Le bref retour de Luc pour aider un ami en crise a ajouté une nouvelle couche à cet héritage. Cela l'a recadré non pas simplement comme un créateur de contenu, mais comme quelqu'un qui valorise l'empathie et la solidarité. En revenant sous l'œil public pour des raisons autres que les clics ou les revenus, il a démontré que la connexion humaine et la gentillesse peuvent prendre le pas sur la célébrité. L'acte a envoyé un message clair. Son travail n'a jamais été seulement une question de vue, mais de soutenir les autres, de partager des expériences et d'utiliser sa plateforme pour un impact significatif. Un arriéré de contenu inachevé persiste sur ses disques durs. Ceux-ci incluent des voyages de survie dans des conditions météorologiques extrêmes, des projets de homestead et des aventures de concert de camping à distance. Chaque projet les représente des heures d'effort, de créativité et d'expérience, un témoignage de la vie qu'il a menée et des compétences qu'il a maîtrisées. Pourtant, Luc n'a pris aucun engagement de publier plus que les 3 téléchargements récents. Si ces séquences invisibles atteindront un jour le public reste incertain, laissant les fans et abonnés se demander si son héritage outdoor a encore des chapitres à partager. Pour sa famille, sa femme et ses 3 fils, la vie loin des caméras peut fournir la guérison, l'intimité et la normalité que la célébrité avait longtemps perturbée. Loin de l'examen constant des audiences en ligne, ils peuvent vivre des moments ordinaires sans intrusion. Luc a constamment priorisé cet espace pour eux, et se retirer lui permet de guider la vie de sa famille selon ses propres termes. Pour Luc personnellement, ce nouveau chapitre pourrait signifier vivre une vie plus calme, où le but et les valeurs prennent le pas sur les algorithmes et les attentes du public. C'est une vie guidée par le choix plutôt que par l'obligation, où l'aventure est toujours possible mais n'est plus dictée par des pressions externes. Ces décisions reflètent maintenant les leçons apprises d'une vie équilibrant nature sauvage, famille et célébrité. L'héritage de Luc est plus que les vidéos qu'il a créées. C'est l'exemple qu'il donne de vivre authentiquement, de protéger ce qui compte le plus et d'étendre la gentillesse dans les moments de besoin. Alors que l'avenir se déroule, la question demeure. Préservera-t-il ses souvenirs en privé, ou le monde verra-t-il éventuellement les chapitres finaux de son extraordinaire voyage outdoor ? Que pensez-vous du parcours de Luke Nichols, d'avocat à star de YouTube ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.